Aujourd'hui, je te propose 45 minutes de Pilates full body pour renforcer les muscles profonds, tonifier l'ensemble du corps et améliorer ta posture. Tout au long de cette séance, nous allons également développer la mobilité, la souplesse et la stabilité grâce à des mouvements contrôlés et précis. Installe-toi à quatre pattes et on commence tout de suite par des cat stretch. Prends le temps de trouver une position confortable, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Nous allons progressivement mobiliser la colonne vertébrale et nous connecter à la respiration avant d'entrer dans le cœur de la séance. Voilà, expire et arrondis progressivement le dos, ramène le coccyx vers le tapis, rentre la tête et pousse tes mains pour accentuer l'ouverture des omoplates. Inspire et déroule doucement la colonne dans l'autre sens. On continue, donc expire, engage les abdos et viens arrondir toute la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Inspire et déroule doucement la colonne dans l'autre sens, ouvre la poitrine, allonge la nuque et laisse le regard se porter légèrement vers l'avant sans casser la nuque. On continue 2 comme ça. Bien mobiliser la colonne en flexion et en extension. Un petit dernier, expire ici, tire bien le coccyx vers le tapis, la tête rentrée. Et inspire pour cambrer en glissant les omoplates vers le bas. Reviens à quatre pattes en position neutre et ensuite tu vas lever un pied et aller chercher du regard ce pied. Redépose le pied, tu lèves l'autre, on fait exactement pareil. Voilà, et encore une fois de chaque côté. Tu vas chercher du regard ce pied, tu redéposes le pied, lève l'autre et tu vas chercher du regard l'autre pied. Voilà. Ensuite, tu vas t'asseoir. Tout le poids sur les ischions, de la longueur dans la colonne. Tu tires la tête vers le haut, les bras devant toi à hauteur d'épaule. Expire et bascule le bassin en arrière des ischions. Creuse le ventre, le périnée est engagé et les épaules sont basses. Inspire pour ouvrir les bras. Expire pour refermer en imaginant une résistance entre les paumes de main. Inspire, ouvre, garde le périnée engagé, le ventre absorbé. Et expire, tu réengages un petit peu plus périnée, le ventre rentre un petit peu plus. Une dernière fois comme ça, ouvre. Expire, referme et rebascule les épaules vers l'avant en creusant le ventre. Une fois les épaules au-dessus des hanches, tu inspires et tu remets de la longueur dans la colonne tout en ouvrant les bras. Expire, referme les bras, bascule le bassin en arrière des ischions, creuse le ventre. Inspire, tu ouvres les bras, absorbe le nombril, garde les épaules basses. Expire, referme et encore 2 fois comme ça en t'assurant de l'engagement du centre, ton powerhouse. Donc rien ne bouge à part les bras. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, referme, rebascule les épaules vers l'avant, le centre bien engagé. Et tu inspires, redresse-toi, ouvre les bras. Et expire, referme les bras, bascule le bassin, creuse le ventre, garde les épaules basses. Dernière série comme ça. Inspire, ouvre les bras. Expire, referme. Voilà, garde le périnée engagé, garde le ventre rentré. Et la dernière fois pour ouvrir les bras. Expire, referme, rebascule les épaules vers l'avant, le dos est rond jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des hanches. Et tu inspires pour te redresser, ouvrir les bras. Ensuite, on va changer. Expire, bascule le bassin en arrière des ischions. Engage bien ton powerhouse. Inspire, tu vas monter les bras à côté des oreilles. Expire et ramène les bras à hauteur d'épaule. Inspire, monte les bras, garde périnée engagé, le ventre absorbé. Expire et redescends les bras. Encore un comme ça. Quand tu montes les bras, les épaules restent basses.
Et expire, tu reportes les épaules vers l'avant aussi, le dos est rond jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des hanches. Et tu inspires pour te redresser et monter les bras. Expire, bascule le bassin, reporte les bras vers l'avant, creuse bien le ventre. Inspire, garde le périnée engagé et monte les bras. Expire, redescends, réengage un petit peu plus le powerhouse. Inspire, monte les bras. Expire et redescends. Une dernière fois pour les bras. Inspire, monte. Expire, redescends, creuse le ventre pour repartir vers l'avant, dos rond. Inspire, grandis-toi et monte les bras. Une dernière série comme ça, engage bien le powerhouse. Engage périnée, rentre le ventre. Voilà, inspire, monte les bras sans monter les épaules. Expire, tu redescends, réengageant un petit peu plus le centre. Inspire, monte les bras, les épaules restent basses, absorbe le nombril. Expire et réengage un petit peu plus. La dernière fois. Rebascule les épaules vers l'avant en creusant le ventre. Grandis-toi à l'inspiration, les bras montent. Et ensuite, nous allons changer. Tu vas allonger les jambes. Elles sont jointes, les pieds sont pointes et les bras toujours à hauteur d'épaule. Inspire pour préparer et expire pour basculer le bassin en arrière des ischions. Toujours engage le périnée, le ventre. Les épaules sont basses. À l'inspiration, tu montes les bras et tu ouvres. À l'expire, tu refermes les bras, tu rebascules les épaules vers l'avant, dos rond. Une fois les épaules au-dessus des hanches, tu inspires pour te redresser, monter les bras, ouvrir les bras. Et expire pour basculer le bassin, fermer les bras, creuse bien le ventre. Inspire, les bras montent et s'ouvrent. Expire, referme les bras, réengage un petit peu plus ton centre, bascule les épaules vers l'avant. Inspire, redresse-toi, monte les bras. Ouvre une minimum extension du dos et rebascule le bassin, creuse le ventre, descend le buste dos rond. Inspire, les bras montent et s'ouvrent. Engage bien le centre toujours. Expire, referme les bras, rebascule les épaules vers l'avant. Inspire, grandis-toi. Tire la poitrine vers l'avant pour la mini-extension du haut du dos et expire, creuse le ventre, rebascule le bassin. Voilà, les bras montent et s'ouvrent, les deux épaules restent basses. Engage le centre pour basculer les épaules vers l'avant. Grandis-toi ici, ouvre les bras, referme en creusant le ventre. Et ce sera la dernière répétition. Creuse bien le ventre, garde les épaules basses, les jambes longues. Engage un petit peu plus le powerhouse pour repartir les épaules vers l'avant. Grandis-toi ici, ouvre les bras, mini-extension du dos. Et ensuite, on va redéposer vertèbre par vertèbre sur le tapis. Allonge les jambes, engage le centre, contrôle, contrôle et fluidité. Voilà. Ensuite, fléchis les jambes. Tu mettras les mains derrière la tête et on va faire quelques relevés de buste. Voilà. Inspire pour préparer et expire, engage le centre et lève la tête, les épaules en gardant toujours les épaules basses. Tu es sur la pointe des omoplates. Inspire et redépose le buste. Expire, lève la tête, les épaules, sors bien la tête des épaules et inspire, redépose épaules et tête. Engage périnée, rentre le ventre pour lever le buste. Garde le périnée engagé et le ventre absorbé quand tu redéposes les épaules et la tête. Encore deux comme ça. Expire, lève la tête, les épaules. Inspire, garde le périnée engagé et le ventre absorbé. Donc, ce sont les abdos qui te relèvent le buste. Ce ne sont pas les mains qui tirent la tête vers l'avant. Inspire et dépose. Voilà, on va rajouter une petite difficulté.
Donc on démarre pareil, expire, tu relèves le buste. À l'inspiration, tu mets les bras vers l'avant. À l'expire, tu montes les bras à la verticale et tu places les mains derrière la tête le plus tard possible. Et inspire pour redéposer le buste. Expire, engage le périnée, rentre le ventre, lève tête, épaule basse d'ailleurs. Inspire, garde le périnée engagé et le ventre absorbé pour mettre les bras vers l'avant. Expire, tu montes les bras à la verticale et mains derrière la tête. Et inspire, garde le périnée engagé et le ventre absorbé pour redéposer le buste. Encore 3 répétitions en t'assurant de l'engagement du centre. Inspire ici, tu essayes de lever le buste un petit peu plus haut. Garde la hauteur du buste, expire, les bras montent et mains derrière la tête. Inspire et redépose le buste. Les 2 derniers, expire, la tête se lève, les épaules, tête sortie des épaules, épaules basses donc. Inspire, mets les bras vers l'avant, lève un petit peu plus haut le buste et absorbe le nombril. Expire, engage un petit peu plus le centre pour maintenir la hauteur du buste. Et inspire pour redéposer épaules et tête. La dernière fois, expire, lève le buste. Inspire, bras vers l'avant en maintenant le centre engagé. Expire, les bras montent à la verticale et mains derrière la tête. Garde la hauteur de buste. Inspire et redépose les épaules et la tête. Ensuite, tu vas placer les bras à la verticale, les paumes de main dirigées vers le mur en face de toi et nous partons pour notre 100. Expire, tu vas lever la tête, les épaules, les bras arrivent à mi-cuisse à peu près et tu inspires sur 5, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 4, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 7, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, dernier, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4 et 5. Redépose les épaules et la tête et ensuite tu vas allonger les jambes et nous partons pour quelques roll-up. Inspire pour préparer. Expire pour lever la tête, les épaules, engage le centre, enroule la colonne. Une fois que les épaules arrivent au-dessus des hanches, tu inspires et tu remets de la longueur dans la colonne. Expire, creuse le ventre, engage le périnée, allonge les jambes et dépose vertèbre par vertèbre sur le tapis. Voilà, t'inspires, tu prépares un second. T'expires, tu engages périnée, tu rentres le ventre, voilà, enroule la colonne, le dos est rond jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des hanches et tu inspires pour remettre de la longueur dans la colonne. Expire, creuse le ventre, dépose chaque vertèbre avec contrôle et fluidité. Les jambes sont longues jusqu'à la pointe des pieds. Inspire, on prépare. Expire, la tête se lève, les épaules. Voilà, engage bien le centre. Grandis-toi à l'inspiration. Expire, bascule le bassin en arrière des ischions, creuse le ventre, le périnée est engagé, les épaules sont basses. Voilà, articule bien chaque vertèbre une après l'autre. Inspire, on prépare. Expire, lève la tête, les épaules. Tu peux presser les jambes l'une contre l'autre aussi. Le dos est rond jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des hanches et remets de la longueur dans la colonne. Expire, creuse le ventre, engage le powerhouse. Toujours contrôle et fluidité. Allonge les jambes jusqu'au bout des orteils.
Voilà encore, inspire et prépare. Expire, lève la tête, les épaules, engage le périnée, rentre le ventre, garde les épaules basses pour toute la montée aussi. Voilà, longueur dans la colonne. Encore la descente, creuse bien le ventre. Tu peux aussi avoir l'intention de tirer le coccyx vers le haut pour bien arrondir le bas du dos. Une dernière répétition. Donc expire, engage le powerhouse, décolle la tête, les épaules, enroule progressivement la colonne comme si tu voulais décoller une vertèbre après l'autre du tapis. Inspire, remets de la longueur dans la colonne et expire, donc tu redescends le plus lentement que tu puisses, vertèbre après vertèbre, avec contrôle jusqu'à revenir en position de départ. Voilà. Ensuite, tu vas attraper l'arrière d'une cuisse, monter cette jambe à la verticale, pied-pointe et quelques secondes de stretch. Allonge bien la jambe comme si le gros orteil voulait toucher le plafond. Ensuite, tu passes pied flex, tu pousses le talon vers le plafond. Encore quelques secondes comme ça. Ensuite, nous partons sur les rotations de cheville avec amplitude maximum. Ensuite, tu vas partir dans l'autre sens de rotation, toujours avec amplitude maximum. Et puis tu vas revenir pied flex et recroqueviller les orteils comme le petit oiseau qui tient sa branche. Voilà, redépose cette jambe, tu attrapes l'arrière de l'autre cuisse et on fait exactement pareil. D'abord pied-pointe, quelques secondes comme ça. Ensuite, pied flex, pousse le talon vers le plafond. Et ensuite, les rotations de cheville avec amplitude maximum. Ensuite, l'autre sens de rotation. Ramène pied flex et recroqueville les orteils. Quelques secondes. Et puis redépose la jambe, fléchis les jambes à nouveau. Rapproche les talons des bouts des doigts et nous allons partir pour quelques shoulder bridge. Donc, les pieds sont largeur bassin, t'inspires pour préparer, expire pour basculer le bassin en arrière du sacrum, tu engages les fessiers, les ischios, les adducteurs pour garder les genoux largeur bassin. Le bassin est aligné entre les épaules et les genoux, tu inspires et restes. Garde les fessiers engagés et redépose vertèbre par vertèbre. Comme si tu voulais laisser une empreinte de chaque vertèbre sur le tapis. Donc, les lombaires se déposent avant les fesses. Inspire et tu reprépares un deuxième. Expire, bascule le bassin en arrière du sacrum. Dès que le bassin se soulève, tu peux tirer les genoux vers l'avant pour l'engagement des ischios et les adducteurs sont engagés pour garder les genoux largeur bassin. Une fois le bassin aligné entre les épaules et les genoux, tu inspires, garde les fessiers engagés, les ischios et les adducteurs et redépose vertèbre par vertèbre en tirant le coccyx vers le haut pour allonger la colonne le plus possible. Encore 2 répétitions comme ça, en articulant convenablement chaque vertèbre.
à la montée comme à la descente. Donc expire pour basculer le bassin en arrière du sacrum, engage les fessiers, les ischios, les adducteurs, articule chaque vertèbre pour aligner le bassin entre les épaules et les genoux. Inspire là-haut, ne crispe pas les épaules et expire pour réimprimer vertèbre par vertèbre. Allonge bien la colonne en tirant le coccyx vers le haut. Voilà, inspire, prépare. Expire, bascule le bassin en arrière du sacrum, engage les fessiers, tire les genoux vers l'avant dès que le bassin se soulève et active les adducteurs. Inspire là-haut et expire pour redéposer vertèbre par vertèbre. Engage toujours les fessiers, les ischios, donc l'arrière des cuisses et les adducteurs. Voilà, nous partons pour un shoulder bridge avec une petite difficulté en plus. Donc on démarre pareil, tu inspires pour préparer, expire pour basculer le bassin en arrière du sacrum, engage les fessiers, les ischios et les adducteurs pour articuler vertèbre par vertèbre et aligner le bassin entre les épaules et les genoux. À l'inspiration, tu restes et à l'expiration prochaine, tu ramènes une jambe en chaise renversée. À l'inspiration, tu allonges cette jambe à la verticale. À l'expire, tu passes pied flex et tu descends la jambe à hauteur de l'autre cuisse. À l'inspire, pied pointe et tu ramènes la jambe à la verticale. Encore 2 battements comme ça en veillant à la stabilité du bassin. Engage bien les fessiers côté pied au sol. Donc ça, ce sera le dernier battement. À l'expire, tu fléchis la jambe. À l'inspire, tu redéposes le pied et on passe à l'autre jambe. Garde le bassin stable. Expire, ramène l'autre jambe en chaise renversée. Inspire, tu allonges cette jambe à la verticale. Passe pied flex, expire et descends la jambe à hauteur de l'autre cuisse. Pied pointe, inspire et ramène cette jambe à la verticale. Encore 2 battements en veillant à la stabilité du bassin. Le dernier battement. Voilà, expire, fléchis la jambe, inspire pour redéposer le pied et tu vas expirer pour redéposer vertèbre par vertèbre sans crisper les épaules, le coccyx tiré vers le haut pour allonger la colonne le plus possible et déposer les lombaires avant les fesses. Voilà, ensuite nous allons nous placer sur le côté avec les jambes tendues dans le prolongement du buste ou un petit angle au niveau des hanches pour plus de stabilité. Descends la hanche de ciel pour retrouver le petit espace entre la taille et le tapis. Bien aligner les hanches l'une sur l'autre. Voilà, on va lever la jambe de ciel, pied pointe, à l'expire, sans écraser la taille dans le tapis, pied flex à l'inspire pour redéposer. Expire, pied pointe, on lève, allonge bien la jambe jusqu'au bout des orteils. Pied flex pour redescendre, allonge la jambe depuis le talon, pousse bien le talon loin de toi. Encore 3 répétitions comme ça. Tu veilles à l'engagement du centre, donc l'engagement du périnée et le ventre qui est rentré. À la dernière répétition, expire, lève la jambe pied pointe, inspire, redescend pied flex. Et puis on va inverser, on va lever la jambe pied flex, donc pousse bien le talon loin de toi, expire ici, inspire pour redescendre la jambe pied pointe. Expire, pied flex pour lever, sans écraser la taille dans le tapis, surveille, engage bien le centre. Et inspire pour redescendre pied pointe. Encore 3 répétitions. Les jambes bien longues toujours. Les 2 derniers. Le centre engagé. Les hanches sont perpendiculaires au tapis. Et la dernière répétition. Voilà. Et pied pointe. Pour redescendre.
Ensuite, on va relever le buste. Tu glisses la main de ciel le long de la cuisse de ciel et tu lèves le buste grâce aux obliques côté ciel. Voilà, essaie de ressentir ces obliques qui travaillent. Le centre est engagé pour la stabilité du bassin aussi. Expire, lève la tête, presse sur le coude, presse sur la main ensuite pour décoller le coude. Redépose le coude, le buste et la tête. Voilà, essaye de maintenir les jambes bien stables sur le tapis, le bassin perpendiculaire au tapis aussi. Ce sera les 3 dernières répétitions. Engage le centre, ressens les obliques côté ciel qui travaillent. L'épaule aussi côté terre. 2 dernières. Et la dernière répétition. Voilà. Ensuite, nous allons fléchir les jambes avec toujours l'espace entre la taille et le tapis. La main de ciel est à côté de la poitrine. Voilà. Tu vas expirer pour tirer le genou vers l'arrière et réaligner la cuisse avec le buste. Inspire et reviens en position de départ. Expire, engage le centre, évite de creuser le bas du dos. Inspire et retour. Voilà, tu veilles à garder la cuisse parallèle au tapis et tu dois ressentir un stretch des quadrilles aussi. Inspire et reviens en position de départ. Encore en gardant le bassin parfaitement stable. Donc inspire, reviens lentement à la position de départ sans perdre le contrôle du mouvement. Donc tu cherches l'amplitude mais sans sacrifier la stabilité. Mieux vaut un mouvement un peu plus petit qu'un bassin qui bascule. Voilà, donc tu actives les fessiers pour emmener la jambe vers l'arrière. Voilà, et donc il y aura une dernière répétition. Inspire pour revenir en position de départ. Et ensuite, tu vas te redresser, prendre comme point de repère le bord arrière du tapis. Tu alignes le coude, les fesses et les plantes de pied. Le coude est juste sous l'épaule, donc tu gardes cette épaule bien basse, tu soutiens la taille. Expire et lève le bassin et ouvre les genoux en même temps. Inspire, redescends le bassin et referme les genoux. Expire, lève et ouvre. Inspire et redépose et ferme. Tu dois faire attention à l'omoplate côté coude au sol qui doit rester basse. Donc ne t'enfonce pas dans l'épaule au fur et à mesure des répétitions. Donc ce sera le dernier comme ça. Et ensuite, on rajoutera une petite difficulté. Voilà, ici tu démarres pareil. Tu expires pour monter le bassin et ouvrir les genoux. Inspire, tu allonges la jambe de ciel. Expire, tu retrouves le pied. Inspire, tu redescends le bassin et ferme les genoux. Voilà, continue encore 4 comme ça. Allonge la jambe jusqu'au bout des orteils. Et redépose le bassin. Voilà, garde l'épaule basse. Les 3 dernières répétitions. Peut-être que l'épaule commence à fatiguer, donc surveille que tu ne t'enfonces pas progressivement dans cette épaule-là. Les 2 dernières répétitions. Inspire pour allonger la jambe, expire pour retrouver le pied, garde le bassin stable et inspire pour redéposer avec contrôle. La dernière fois, expire, ouvre genou et lève bassin. Inspire, allonge la jambe, pied pointe jusqu'au bout des orteils. Expire, retrouve le pied, inspire et redépose et referme genou. Voilà, ensuite, glisse en sirène, jambe de terre devant, jambe de ciel derrière.
Tu attrapes la cheville derrière, tu montes le bras opposé et tu te penches côté cheville en main en regardant sous l'aisselle. Profite du stretch, respire profondément et laisse aller le buste un petit peu plus bas s'il en a encore envie. Fais une petite rotation face au tapis. Et là, tu sens l'étirement qui va un petit peu plus loin dans le dos. Voilà, et ensuite, nous allons tout faire pareil de l'autre côté. D'abord, les jambes tendues dans le prolongement du buste. La hanche de ciel descendue pour retrouver l'espace entre la taille et le tapis. Le bras de ciel sur la cuisse de ciel. Expire pour lever la jambe de ciel pied-pointe. Inspire pour redescendre pied flex. Voilà, encore 4 répétitions comme ça, sans écraser la taille dans le tapis, en engageant le centre, le périnée, le ventre rentré. Et toujours une jambe longue jusqu'au bout des orteils et tu allonges aussi pour redescendre à partir du talon. Expire, lève. Inspire, redescends. La dernière fois comme ça, expire pour lever. Inspire pour redéposer. Et puis on va inverser. Tu vas lever la jambe de ciel, pied flex. Et redescendre, pied pointe. Allonge la jambe, les quadris sont engagés. Expire et flex, tu lèves. Pousse le talon loin, loin de toi. Inspire, pied pointe et allonge la jambe jusqu'au bout des orteils. Encore 3 comme ça. Donc le centre est toujours un petit peu engagé. Les 2 derniers. Et le dernier. Voilà, ensuite on va mobiliser le haut du corps, donc relevé de buste. Expire pour glisser le bras de ciel le long de la cuisse de ciel, lève le buste et stabilise le reste du corps, donc les jambes et le bassin. Inspire et redépose avec contrôle. Expire ici, presse le coude pour le décoller du tapis, dépose le coude, le buste et la tête. Voilà, encore, essaye de ressentir les obliques et côté ciel qui travaillent. Engage le centre, le périnée, le ventre pour la stabilité des hanches. Voilà, encore quelques répétitions. Sors bien la tête des épaules aussi. De la longueur dans la nuque. Et ce sera les 3 dernières répétitions. Voilà, mieux vaut en faire un petit peu moins si tu ne peux pas faire le compte exact avec qualité. Donc mieux vaut en faire moins, mais de qualité, que trop et sans précision et sans contrôle. Bref, des mouvements faits à moitié. Voilà, fléchis les jambes. La main de ciel à côté de la poitrine. Toujours le petit espace entre la taille et le tapis. Inspire pour préparer. Et expire pour reculer le genou et aligner la cuisse avec le buste. Inspire et ramène la jambe en position de départ. Voilà, engage toujours le centre pour stabiliser les hanches. Et n'oublie pas qu'il vaut mieux un mouvement un petit peu moins ample, mais des hanches stables, plutôt que des hanches qui basculent vers l'arrière parce que tu vas trop loin. Voilà, n'oublie pas non plus que tu ne dois pas creuser le bas du dos. Engage bien le centre, rentre le ventre. Continue encore quelques répétitions.
Donc en sentant les fessiers qui s'activent pour emmener la jambe vers l'arrière. Inspire et ramène la jambe au-dessus de l'autre. Et ce sera les 2 dernières répétitions. Voilà. Inspire, ramène. Le petit dernier, expire, tire le genou vers l'arrière, aligne la cuisse avec le buste. Et inspire, ramène la jambe au-dessus de l'autre. Ensuite, donc, tu te redresses, tu prends comme point de repère le bord arrière du tapis, tu alignes le coude, les fesses et les plantes de pied. L'épaule est juste au-dessus du coude. Soutiens bien la taille, inspire, prépare et expire, monte les hanches et ouvre le genou de ciel. Inspire et redépose et referme genou. Continue 4 répétitions en stabilisant l'épaule côté coude au sol. Donc l'omoplate reste en bas. Tu ne t'enfonces pas dans l'épaule au fur et à mesure des répétitions. Normalement, tu devrais sentir la fesse qui est stabilisatrice, donc la fesse côté tapis. Voilà, ça c'était la dernière répétition. On rajoute la petite difficulté en plus. Expire, lève le bassin, ouvre les genoux. Inspire, tu allonges la jambe de ciel. Expire, retrouve le pied. Et inspire, redépose les hanches et referme les genoux. Encore 4 répétitions en veillant à l'épaule qui reste basse. L'engagement du centre. Voilà, et les 3 dernières. Inspire, allonge la jambe, pied-pointe jusqu'au bout des orteils. Voilà, retrouve le pied et redépose les hanches et referme les genoux. Les 2 dernières. Courage. Voilà, surveille l'omoplate, peut-être qu'elle fatigue, que l'épaule fatigue. Donc pousse bien sur le coude, l'avant-bras. Ensuite, tu glisses en sirène, la jambe de terre devant, la jambe de ciel derrière. Attrape la cheville derrière, tu montes le bras opposé et penche-toi côté cheville en main en regardant sous l'aisselle. Respire profondément, profite du stretch et laisse aller le buste un petit peu plus bas s'il en a encore envie. Ensuite, tu fais la petite rotation vers le tapis pour un étirement un petit peu plus intense dans le dos. Voilà, ensuite nous allons nous placer à genoux, les genoux écartés à la largeur du bassin, les bras le long du buste. Voilà, imagine qu'un fil te tire par le sommet du crâne vers le plafond. Tu tires le pubis un petit peu vers l'avant, engage les fessiers et inspire pour basculer le buste vers l'arrière en gardant un bel alignement de la tête aux genoux. Expire pour revenir en position de départ. Donc là, tu inspires pour basculer vers l'arrière, expire et bascule vers l'avant. Imagine que les genoux sont le pivot du mouvement. Le corps reste long et tu engages le centre du début à la fin. Donc cherche de la longueur avant de chercher l'amplitude. Donc tu n'es pas obligé de descendre si bas. Il faut que tu gardes ton alignement. Donc ne creuse pas le bas du dos. Ne porte pas de fesses vers l'arrière non plus. Plus que 2 répétitions. Inspire pour descendre, expire pour revenir en position de départ. Et la dernière fois. Voilà, ensuite, tu vas te placer à 4 pattes. D'abord, les poignets en dessous des épaules. Tu vas tendre une jambe et préparer une planche. Donc, les épaules sont basses, la tête dans le prolongement de la colonne. Expire pour tendre la deuxième jambe.
Inspire pour préparer. Et à l'expiration prochaine, tu vas lever une jambe pied pointe et inspirer pour redescendre pied flex. Ensuite, c'est l'autre jambe qui se lève et qui redescend à l'inspiration. Voilà, tu gardes les épaules basses, la tête dans le prolongement de la colonne. Voilà, repousse bien sur les mains. Engage le centre pour soutenir la taille. Et toujours de la longueur dans les jambes. Expire ici. Inspire là. Et nous allons encore en faire 2 de chaque côté. Expire pour lever. Inspire pour redescendre. Donc rien ne bouge à part une jambe. Courage. 1 de chaque côté. Et le dernier ici. Voilà, ensuite tu redéposes les genoux, redresses le buste et toujours le même alignement que l'exercice précédent. Donc une ligne de la tête aux genoux, mais on va rajouter une petite difficulté. Voilà, on va inverser la respiration pour incliner le buste vers l'arrière. Tu vas expirer pour incliner le buste vers l'arrière. Inspire et monte les bras. Expire, reviens perpendiculaire au tapis et inspire, redescends les bras. Voilà, continue et lorsque les bras montent, veille à ne pas cambrer le bas du dos ni à ouvrir les côtes. Garde le centre engagé et une nuque longue. Donc imagine que ton corps est une seule pièce et qui s'incline et qui remonte. Donc le mouvement part toujours des genoux, non des hanches. Expire pour descendre le buste. Inspire pour monter les bras. Expire, engage toujours le centre et ramène le buste perpendiculaire au sol. Inspire et redescends les bras. Encore 4 répétitions. Donc sans le travail à l'avant des cuisses qui te retient dans la descente et qui t'aide à revenir à la verticale. Donc, lorsque les bras montent, le levier devient plus important et donc tu devrais sentir le centre s'engager davantage pour maintenir l'alignement. Les 2 dernières répétitions. Expire, ramène le buste perpendiculaire au sol et inspire, redescends les bras. La dernière répétition. Donc, sans le travail maintenant intense dans les cuisses, mais aussi une belle connexion avec les abdos profonds pour maintenir cette longue ligne droite. Voilà. Ensuite, nous allons nous placer sur le ventre pour quelques extensions de dos. Tu auras les mains un petit peu au-dessus des épaules. Les épaules basses, le ventre rentré, le pubis rapproché du tapis. Tu vas inspirer pour glisser les omoplates vers le bas, tirer la tête dans le sens opposé et presser les coudes sur le tapis. Expire et redescends le buste. Voilà, ici, la moitié supérieure du dos travaille, donc l'engagement des muscles du dos s'arrête à la pointe des omoplates. Tu as les fessiers désengagés quand tu lèves le buste. Voilà, glisse les omoplates vers le bas, inspire, glisse les omoplates vers le bas, tire la tête dans le sens opposé et désengage les fesses. Expire et redépose le buste. Encore 2 répétitions comme ça et ensuite on rajoutera une petite difficulté. Te concentrer donc sur la moitié supérieure du dos. La dernière répétition. Et redépose en gardant les épaules basses. Voilà, on rajoute la difficulté. On démarre pareil. Inspire pour glisser les omoplates vers le bas et lever le buste. Expire, tu tends les bras devant toi. Inspire, tu fais un demi-cercle vers l'arrière et lève le buste un petit peu plus haut. Expire, fléchis les coudes et redépose le buste.
On continue 4 fois comme ça. Inspire, lève le buste. Expire, t'essayes de maintenir la hauteur de buste en tendant les bras devant toi. Inspire, demi-cercle avec les bras. Et là, tu essayes de lever le buste un petit peu plus haut. Et expire, fléchis les bras et redépose le buste. Inspire, glisse les omoplates vers le bas, cherche de la longueur dans la nuque. Expire, tends les bras vers l'avant. Inspire, demi-cercle avec les bras, laisse le buste partir un petit peu plus haut et expire, reviens en position de départ. Continue et quand tu lèves le buste, pense plutôt à t'allonger vers l'avant, avant même de chercher à monter. Donc laisse la poitrine s'ouvrir pendant que les épaules glissent vers le bas. Voilà, cherche de la longueur. Expire, tends les bras vers l'avant. Inspire, demi-cercle avec les bras et lève le buste un petit peu plus haut. Expire, redépose avec contrôle. Ce sera la dernière répétition. Voilà, ensuite, tu vas mettre les mains au niveau de la poitrine, lever les fesses et les déposer sur les talons pour la petite pause de l'enfant de fin de séance. Prends quelques instants pour récupérer, relâche les épaules, laisse le front se déposer sur le tapis si c'est confortable pour toi et profite de cette position pour ralentir la respiration. Sens l'espace qui se crée dans le dos à chaque inspiration et laisse les tensions s'évacuer à chaque expiration. Si cette séance t'a plu, n'hésite pas à soutenir ma chaîne avec un petit pouce et un abonnement. Et un grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser un commentaire. Je les lis toujours avec beaucoup de plaisir. Alors raconte-moi ce que tu as pensé de cette séance et les thèmes que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. À très bientôt!